Et si tout ce qu'on t'a dit sur l'amour était un mensonge? Et si la femme que tu idéalises n'était pas ton salut, mais ton illusion la plus dangereuse? Depuis l'enfance, on t'a appris qu'elle était divine, qu'elle guérissait, qu'elle aimait mieux, plus fort, plus pur, qu'elle était l'ange, la muse, la récompense, et toi le chevalier, le protecteur, le mendiant d'affection. Mais si ce conte était un piège, si l'amour n'était pas une danse à deux, mais une hiérarchie déguisée en dévotion, Aristote n'a jamais chanté la femme. Il l'a regardée sans filtre, sans mythe, sans pitié. La femme est un mal inachevé, disait-il, pas par haine, mais par observation. Et cette vérité biologique, aussi brutale soit-elle, n'est rien comparée à ce qu'elle révèle. Car ce n'est pas la nature qui ment. C'est ton besoin de croire. Alors pose-toi la question. Quand tu dis que tu es amoureux, est-ce vraiment d'elle? Ou de l'image que tu as créée pour ne pas te voir toi-même? Ce n'est pas une critique, c'est une dissection. Et elle commence maintenant. Si tu es nouveau ici et tu kiffes ce genre de contenu, je t'invite à t'abonner pour m'encourager. Tu ne la vois pas. Tu vois la partie de toi qui veut être guérie. Et elle voit la partie de toi qui veut croire. Tu penses qu'elle est douce, qu'elle soigne, qu'elle apaise, mais regarde mieux. Cette douceur est une mise en scène. Pas toujours manipulatrice, parfois inconsciente, mais une mise en scène quand même. Et si Aristote avait raison, alors tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle est façonné par ce que tu veux qu'elle soit. Pas parce qu'elle est faible, pas parce qu'elle ment, mais parce que la nature l'a fait ainsi. Adaptative, stratégique, émotionnellement fluide. Une métamorphe. Quand tu n'es pas le centre, tu apprends à survivre en te pliant à la forme dominante. Et dans un monde d'hommes, les femmes ne se plient pas par amour. Elles se plient par nécessité. Alors maintenant, demande-toi, quand tu la regardes, que vois-tu vraiment? Une personne ou une projection? Une partenaire ou un pansement sur ta faim non résolue? Tu ne veux pas une femme. Tu veux l'idée d'elle. Et elle le sait. C'est ça son pouvoir. Elle n'a pas besoin de te dominer. Elle n'a qu'à te refléter. Et une fois qu'elle devient le miroir de ta fantaisie émotionnelle, tu tombes. Tu t'abandonnes. Pas parce qu'elle est puissante, mais parce que tu lui as donné ce pouvoir. Pas parce qu'elle est divine, mais parce que tu es perdu. Et une fois que tu t'es abandonné, une fois que tu as échangé ton identité contre ce reflet, que reste-t-il de toi? Tu crois aimer, tu crois donner. Mais en réalité, tu négocies. Tu offres ta masculinité sur l'autel de l'approbation, espérant qu'elle te regarde et dise « Tu es suffisant ». Mais si elle n'a jamais eu l'intention de le dire, et si elle ne te voit même pas, seulement la version de toi qu'elle peut façonner. Voici ce que personne n'ose dire à voix haute. Elle ne cherche pas la vérité. Elle cherche l'avantage. Pas par cruauté, par design. Pendant que tu parles en vulnérabilité, elle écoute en stratégie. Pendant que tu offres ton passé comme une confession, elle écoute pour repérer des motifs, des leviers, des ouvertures. Pas parce qu'elle est mauvaise. Elle n'est pas l'origine. Elle est la réponse, l'écho, l'ajustement. Tu crois que ça la rend moins? Ça la rend plus. Parce que quand on n'a pas le pouvoir structurel, on maîtrise le pouvoir subtil. Tu l'appelles émotionnel. Elle est chirurgicale. Tu crois qu'elle ressent. Elle scanne. Chaque sourire, chaque silence, chaque micro-mouvement. Elle l'enregistre comme du code. Elle a dû maîtriser une chose. Comment devenir indispensable à l'homme qui craint inconsciemment sa différence? Et c'est ça que tu ne vois pas. Ton amour n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et son amour n'est pas du soin, c'est du calibrage. Elle n'a pas besoin de te dominer. Elle doit juste devenir essentielle. La voix dans ta tête avant chaque décision, le réconfort que tu cherches après chaque chute, l'approbation que tu poursuis comme de l'oxygène. Et tu appelles ça de la romance. C'est de l'obéissance déguisée en poésie. Mais ne la blâme pas. Elle n'a pas inventé ce jeu. Elle l'a appris. Elle l'a maîtrisé. Pendant que les hommes construisaient des systèmes, les femmes construisaient leur survie. Tu as conquis le monde extérieur avec la guerre et l'acier. Elle a conquis le monde intérieur avec la douceur et la suggestion. Pas parce qu'elle était faible, parce qu'elle observait. Elle apprenait. Elle s'adaptait. Elle ne veut pas dominer ton corps. Elle veut occuper ton esprit. Et elle y vit déjà, dans ta faim, dans ta culpabilité, dans ton besoin d'être désiré.
Ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle si raffiné que tu l'appelles alchimie, si invisible que tu l'appelles destin. Mais le destin ne traque pas tes failles. Elle, oui. Elle se souvient de ce qui te rend petit. Elle se souvient de ta voix quand tu doutes. Elle apprend ton rythme, ton volume, ton vocabulaire. Parce que chaque détail que tu offres est une porte vers ta valeur personnelle. Tu pensais qu'elle était fragile. Elle est tacticienne. Tu pensais qu'elle avait besoin de protection. Elle avait besoin de proximité. Tu pensais qu'elle t'attendait. Elle t'observait. Observait combien de toi tu es prêt à sacrifier pour l'idée d'être aimé. Et une fois qu'elle voit ça, une fois qu'elle voit cette faiblesse, tu n'es plus un homme à ses yeux. Tu es une ressource, un moyen, pas pour te blesser, pour se recentrer. Elle ne se dirige pas vers toi. Elle se déplace autour de toi. Elle coule. Elle s'adapte. Elle ne réclame pas le pouvoir. Elle devient ce dont le pouvoir a besoin. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'évolution. Et l'évolution ne se soucie pas de tes sentiments. Alors te voilà en train de vénérer la douceur, de t'agenouiller devant la stratégie et de te demander pourquoi tu te sens si vide, pourquoi tu donnes et donnes encore et que tu ne te sens jamais vu. C'est parce que tu n'aimes pas une femme. Tu aimes l'histoire que tu as écrite sur elle. Et la tragédie, c'est qu'elle le sait. Elle le sait et elle joue avec, parce que cette histoire lui offre plus que la vérité ne le ferait jamais. Pourquoi corriger ton illusion quand elle lui donne de l'influence sans confrontation? Pourquoi démanteler le piédestal que tu as construit quand ce piédestal lui permet de régner sans jamais être vu comme une reine? Si tu es toujours avec moi et tu kiffes ce genre de vidéo, partage-moi ton expérience dans les commentaires. Tu l'appelles mystère, tu l'appelles féminine. Tu dis qu'elle est difficile à comprendre, mais il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Tu refuses juste de voir la clarté qui se cache derrière le confort. Elle ne se cache pas. C'est toi qui détournes le regard. Parce qu'admettre que sa gentillesse est peut-être un calcul, que sa tendresse est peut-être un outil, que son affection est peut-être un miroir, non pas de ta valeur, mais de sa volonté, c'est admettre quelque chose de bien plus brutal. Que l'image de toi qu'elle reflète est un mensonge. Un mensonge dont tu avais besoin plus que de l'amour lui-même. Elle n'a pas besoin de te tromper avec des mots. Tu t'es déjà trompé avec des significations. Elle s'adapte simplement au rôle que tu lui as donné. Et quand elle n'a plus besoin de toi, quand ton utilité expire, le rôle s'arrête aussi. Alors tu dis qu'elle a changé, qu'elle ne t'aime plus, qu'elle est devenue froide. Mais peut-être qu'elle n'a pas changé. Peut-être qu'elle a juste arrêté de jouer. Peut-être qu'elle a cessé de nourrir la version d'elle-même qui te gardait émotionnellement obéissant. Et te voilà, perdu, brisé, pas parce qu'elle est partie, mais parce que ton reflet est parti avec elle. Tu n'as pas perdu l'amour. Tu as perdu la partie de toi qui n'existait qu'à travers son regard. Et maintenant tu es vide. Parce que tu n'as jamais été entier. Tu étais un homme cousu de l'attention d'une femme qui savait exactement comment donner juste assez pour te faire courir et juste trop peu pour te garder incertain. Ce n'est pas sa faute, c'est la tienne. Parce que tu as construit ta valeur autour de son regard. Et quand elle a cessé de te regarder, ton identité s'est effondrée. Aristote ne cherchait pas à attaquer les femmes. Il décrivait la nature. Mais cette clarté, tu ne peux pas la supporter. Tu préfères être séduit que confronté. Tu préfères être nécessaire que réel. Tu préfères être aimé dans l'illusion que vu dans la vérité. Mais elle voit. Elle a toujours vu. Elle a vu à quel point tu avais besoin qu'elle soit parfaite, à quel point tu voulais désespérément être suffisant. Et elle l'a utilisé, pas par malveillance, par instinct. Parce que quand tu es l'homme imparfait, comme dirait Aristote, quand ta forme est réaction et non création, ta force devient la maîtrise de la perception. Elle doit apprendre à manipuler l'attention, à provoquer l'émotion, à se centrer à travers ta vulnérabilité. Et quand elle le fait bien, tu ne le remarques même pas. Tu appelles ça le destin, tu appelles ça la magie, tu appelles ça l'amour, mais ce n'est pas magique, c'est mesuré. Elle n'est pas mystérieuse, elle est méthodique. Chaque pause, chaque larme, chaque geste, ce n'est pas du hasard, c'est du calcul. Elle n'est pas perdue émotionnellement. Elle est alphabétisée émotionnellement. Elle connaît la grammaire de ton cœur mieux que toi. Et elle te réécrit silencieusement
stratégiquement, jusqu'à ce que tu parles son script sans même réaliser que tu as oublié le tien. Et c'est là que les hommes se brisent. Là où l'illusion devient insupportable. Parce qu'à un moment, la fissure apparaît. Le piédestal vacille. Tu commences à voir qu'elle ne t'admire pas. Elle te gère. Qu'elle ne t'élève pas. Elle te réorganise. Et quand tu résistes, quand tu te réappropries, quand tu dis non, elle se retire. Pas parce qu'elle est blessée, mais parce que le contrôle lui échappe. Et sans contrôle, il n'y a plus de levier. Et sans levier, il n'y a plus d'intimité. Parce que dans son monde, l'intimité n'est pas une connexion, c'est une chorégraphie. Et tu danses sur son rythme sans même savoir que la musique est à elle. Tu danses parce que ça ressemble à de l'amour, parce que ça ressemble à du familier, parce que le mythe de sa grâce s'est enroulé autour de ta solitude comme de la soie sur la peau. Mais ce n'était pas de la grâce, c'était de la gravité. Tu n'es pas tombé amoureux, tu es tombé en orbite, autour de ses humeurs, autour de ses besoins, autour de ses silences, autour de ses réactions. Et tu pensais que ça voulait dire proximité. Mais la proximité sans clarté, c'est juste de la captivité. Et tu es captif depuis si longtemps que tu as confondu la cage avec la connexion. Tu avais des angles, des opinions, une direction, et maintenant tu hésites. Tu te censures. Tu te plies en versions de toi qui ne la dérangeront pas. Et tu appelles ça de l'amour. Mais c'est juste une danse. Une danse où tu ne choisis pas la musique. Une danse où tu ne sais même plus si tu bouges pour elle ou pour ne pas disparaître. Tu dis que c'est par amour. Mais le vrai amour ne demande pas l'effacement de soi. Le vrai amour ne punit pas l'authenticité. Et si le prix de son affection, c'est ta voix, ta volonté, ta colonne vertébrale, alors ce que tu vis n'est pas une relation. C'est une répétition générale pour l'obéissance. Et pourtant tu la défends. Tu dis qu'elle est juste incomprise, qu'elle est complexe, qu'elle a été blessée. Mais peut-être que la vérité, celle qui brûle doucement sous tes justifications, c'est qu'elle n'est pas perdue du tout. Elle est lucide, cristal clair. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle veut. Et elle sait exactement quelle partie de toi toucher pour l'obtenir. Tu crois qu'elle est émotionnellement brute. Elle est émotionnellement chirurgicale. Tu crois qu'elle est dépassée. Elle calcule. Chaque crise, chaque repli, chaque effondrement, ce ne sont pas des failles. Ce sont des outils. Parce que dans un système où l'homme est pouvoir et la femme est déviation, la seule façon de gagner, c'est de le faire offrir son pouvoir de lui-même. Et tu l'as fait. Tu l'as donné comme un cadeau, pensant que ça te rendait noble. Mais ça ne t'a pas rendu noble. Ça t'a rendu prévisible. Et les hommes prévisibles sont faciles à briser. Alors quand elle appuie sur tes boutons, ce n'est jamais un accident. Elle les cartographie depuis le premier jour. Chaque compliment est une sonde. Chaque « j'aime ta sincérité » est un calibrage. Elle ne veut pas ton âme. Elle veut ton schéma. Parce qu'une fois qu'elle le connaît, elle le possède. Et une fois qu'elle le possède, elle te possède. Et toi, tu appelles ça de l'intimité. Mais ce n'est pas de l'intimité. C'est de l'influence déguisée en amour. Et voici la trahison la plus profonde. Celle que tu ne dis jamais. La partie de toi qui sait qu'elle ne t'admire pas. Que derrière ses yeux, elle ne regarde pas un homme. Elle regarde un projet. Ta force n'est pas admirée, elle est tolérée. Ta vulnérabilité n'est pas honorée, elle est archivée, stockée. Pour plus tard. Pour quand ce sera utile? Tu crois qu'elle soigne tes blessures. Mais en réalité, elle les mémorise. Parce que celui qui sait où ça fait mal contrôle quand ça fait mal. Alors tu restes silencieux. Parce que parler, ce serait détruire le fantasme. Et la seule chose plus effrayante que de la perdre, c'est de réaliser qu'elle n'a jamais été à toi. C'est toi qui étais à elle. Le piédestal n'était pas un hommage, c'était une scène, et tu jouais un rôle depuis le début. Aristote n'a jamais dit que les femmes étaient les malveillantes. Il a dit que tu ne les voyais pas. Tu ne voyais que leur reflet dans ton désir, la version qu'elles jouaient, la version qui épousait tes blessures. Et maintenant que le spectacle est terminé, maintenant que l'illusion se fissure, tu ne pleures pas son départ. Tu pleures l'homme que tu prétendais être en sa présence. Mais cet homme n'a jamais existé. Il n'a jamais été entier. C'était le masque que tu portais pour séduire une femme qui ne t'a jamais montré son vrai visage. Et maintenant le masque est tombé. Sa performance est finie, l'illusion s'est effondrée. Et tu te tiens dans les ruines. Pas de l'amour, mais de ta propre illusion.
Le rêve qu'une femme pouvait te compléter, que son affection pouvait te racheter, que sa présence pouvait définir ta valeur. Tout est parti et tu sens la panique, le vide, le poids de ton identité te regarder en face, sans les filtres du fantasme. Mais ceci, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Parce que maintenant, enfin, tu es forcé de poser la question que tu as évitée toute ta vie. Qui es-tu sans elle? Sans les roulettes émotionnelles, sans les louanges, sans le rôle que tu jouais pour te sentir valable. Que reste-t-il? Et si la réponse est le silence? Alors ce silence est ta vérité. Ce silence est ta fondation. Ce silence est la première chose honnête que tu ressens depuis des années. Tu as été élevé pour être le héros d'une histoire que tu n'as pas écrite. Mais s'il n'y avait jamais eu d'histoire, et si la femme n'avait jamais été ton salut, mais ton miroir, non pas pour refléter ta force, mais pour révéler ta peur, parce que la vérité, c'est que tu ne l'as jamais aimée. Pas vraiment. Tu as aimé être choisi. Tu as aimé fuir ton propre chaos. Tu as aimé déléguer ton sens à sa validation. Et maintenant qu'elle est partie, tu n'es pas brisé. Tu es mise à nu. Tu dis qu'elle t'a utilisé. Mais à quoi t'a-t-elle servi, toi? Tu l'as faite sens. Tu l'as faite morale. Tu l'as faite oxygène émotionnel. Tu ne voulais pas une partenaire. Tu voulais une permission. La permission de te sentir digne. La permission de te sentir nécessaire. La permission d'éviter le travail intérieur qui te terrifie plus que n'importe quelle rupture. Mais elle n'a jamais signé pour être ton rédempteur. Elle est simplement entrée dans le rôle que tu avais écrit pour elle. Et elle l'a joué à la perfection. Et maintenant, les mots d'Aristote résonnent plus fort que jamais. Les femmes ne sont ni monstres, ni saintes, ni déesses. Elles sont des miroirs, déformés par la biologie, sculptés par la survie, pas brisées, construites autrement. Non pas pour diriger, mais pour s'adapter. Et quand tu refuses de voir ça, quand tu ignores sa nature, tu ne deviens pas son égal, tu deviens sa victime. Mais voici le moment de bascule, le moment d'éveil. Quand tu cesses de voir les femmes comme des solutions, tu commences à te voir comme une. Quand tu cesses de courir après des reflets, tu commences à bâtir du réel. Et l'homme qui se construit lui-même ne tremble plus devant l'absence de son regard. Il ne s'effondre pas quand elle se retire. Il ne joue plus. Il est là, souverain. Et elle le sent. Et elle le testera. Parce qu'au moment où tu cesses de graviter autour d'elle, la gravité change. Les rôles s'inversent. Le mythe meurt. Et à sa place, quelque chose de brut commence. Pas du romantisme, pas de la passion, de la vérité. Elle n'aimera peut-être pas ça. Elle partira peut-être. Elle essaiera peut-être de te remodeler en l'homme qui s'agenouillait. Mais si tu tiens bon, si tu restes centré, quelque chose change. Tu n'as plus besoin qu'elle soit pure. Tu n'as plus besoin qu'elle soit douce. Tu n'as plus besoin qu'elle soit autre chose que réelle. Et dans cet espace dépouillé de toute illusion, quelque chose de radical devient possible. Une connexion sans contrôle, un amour sans levier, une intimité sans dépendance. Mais seulement si tu acceptes de brûler le mythe. Alors brûle-le, laisse la fantaisie s'effondrer, laisse le piédestal se fissurer, laisse les faux récits se noyer dans leur propre sensiblerie, et tiens-toi debout, seul, honnête, sans montage. Regarde la femme non comme une sauveuse ou une menace, mais comme un reflet de la différence naturelle, ni inférieure, ni supérieure, juste différente. Parce que ce n'est que lorsque tu n'as plus besoin qu'elle te complète, que tu peux enfin vraiment la rencontrer. Si ce texte a brisé une illusion ou ouvert tes yeux, ne le garde pas pour toi, like, partage, abonne-toi pour d'autres vérités qu'on ne t'enseignera nulle part ailleurs.